Et en marge de cette rencontre de New York, le président de la transition a accordé une série d'audiences, d'abord au président du Fonds mondial pour l'environnement et le PDG de Fortescue Ivindo Iron. Le point avec Priska Mugula et Armand Mupende. L'intérêt que porte Carlos Manuel Rodriguez, président du Fonds mondial pour l'environnement, face au Gabon est sans conteste lié au modèle de préservation de l'environnement que représente nos pays sur l'échiquier international. Avec le général Brice Clotaire Oligui Nguema, il était question de préservation de la biodiversité, de la gestion du conflit homme-faune, de la résilience face au changement climatique, entre autres. L'objet de la rencontre était de discuter de la préservation de l'environnement et le développement. Le Gabon est un pays singulier en Afrique et le travail que nous menons est important, non seulement pour le Gabon, mais également pour le reste de l'Afrique. Donc, nous avons parlé de sujets d'intérêt commun. Le chef de l'État gabonais a également dévisé avec le groupe Fortescue, un des actionnaires d'Ivindo Iron spécialisé dans l'exploitation du fer de Belinga dans le Goué-Ivindo. Les échanges étaient portés sur la diversification de l'économie, la formation et l'emploi des jeunes dans l'extraction et la transformation du minerai de fer. L'exploitation du fer de Belinga est un projet à fort impact social pour cette partie du Gabon, mais également pour le reste du territoire national. Le gisement est un pilier majeur dans la croissance économique. Agenda plein pour le président de la transition qui s'est également entretenu avec le président du Groot Shelter au centre des échanges, le partenariat public-privé dans le cadre du financement des projets liés à l'habitat au Gabon. Gildas Loba Anderi, Priska Mugula. Le sommet de l'avenir des Nations Unies, le forum est une tribune exceptionnelle pour le président de la République, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, d'exprimer à la face du monde l'engagement et la volonté du comité pour la transition et la restauration des institutions d'opérer une véritable restructuration institutionnelle qui, indébutablement, impacte le social et l'économie à l'échelle nationale. Depuis mon entrée en fonction, le comité pour la restauration des institutions démontre non seulement sa volonté de restaurer les droits fondamentaux des citoyens, mais aussi d'implémenter les réformes significatives visant à améliorer leurs conditions de vie, tout en respectant nos engagements à l'international. Ce processus, tout aussi inclusif, est une promesse d'espoir qui passe nécessairement par une gouvernance transparente et responsable, renforçant ainsi la confiance entre les peuples et les dirigeants. Cet esprit de restauration nationale n'obère pas notre attachement au multilatéralisme, que nous considérons comme un levier essentiel pour la paix dans le monde. L'essence de cette conférence qui réunit les leaders mondiaux réside dans la nécessité d'élaborer rapidement et efficacement des solutions pour faire face aux challenges d'ordre climatique, socio-économique, technologique et éducationnel. Cela s'avère être un consensus pour lequel le président de la transition appelle sur cette estrade à des réformes au sein du système des Nations Unies pour mieux répondre aux besoins des populations à travers le monde. En matière de paix et de sécurité, il apparaît évident aux yeux de tous que le Conseil de sécurité doit se réformer pour se mettre en phase avec les réalités et les exigences de l'heure. L'Afrique, qui est aussi le théâtre de cette conflictualité déplorable, doit également prendre une part active à ces réformes. Pour y parvenir efficacement, il me semble indispensable de réformer l'architecture financière mondiale en investissant massivement dans la réalisation des objectifs du développement durable. Dans le souci de ne laisser aucun pays à marge, il importe que tous aient un accès équitable aux ressources financières nécessaires. Cela implique un allègement de la dette et des opportunités de financement concessionnel, telles que la rétribution pour la préservation de nos forêts ou la conversion dette nature. La solidarité internationale implique aussi une coopération scientifique et technologique qui favorise l'accès aux données scientifiques et le transfert des nouvelles technologies.
Au cours de sa prise de parole, le chef de l'État gabonais a réitéré son adhésion au pacte de l'avenir adopté la veille et qui place la jeunesse au cœur de ce dispositif qui exige de la part des décideurs un investissement considérable dans le développement d'un écosystème éducatif international accessible à tous et qui ouvre un monde d'opportunités à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Au niveau national, le général Brice Clotaire Oligingema s'engage à jouer sa partition.